Merci pour votre fidélité à la 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce mardi, la grande question de l'abrogation de la loi d'amnistie qui sera de nouveau agitée à l'Assemblée nationale. Et c'est le député de l'opposition, Thierno Alassane Sall, cette fois-ci, qui prend les devants. Il déposera aujourd'hui une proposition de loi visant à l'abroger. C'est dans l'espoir de faire prévaloir, dit-il, la justice. Et puis, la question des finances publiques qui continue également d'agiter les débats autour de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, désormais de se prononcer face à la presse. Hier, il s'est dit dépassé par certains faits dont le rapport de la Cour des comptes et donc accuse l'ancien régime de pillage avant de faire des recommandations aux actuels tenants du pouvoir. Et pour terminer, ras-le-bol dans le secteur de la santé, le SAMES qui entame donc ce mardi une grève de 48 heures. Ces acteurs du secteur de la santé ont déploré hier une inertie du gouvernement depuis le dépôt du préavis de grève. C'était en décembre 2023. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous l'annoncions tantôt à l'Assemblée nationale. Pour commencer, le député de l'opposition, Thierno Alassane Sall, a annoncé dans un communiqué qu'il déposera aujourd'hui à 16h une proposition de loi visant à abroger la loi d'amnistie qui a été adoptée en rapport avec les événements tragiques survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Selon lui, les atrocités qui se sont produites au cours de cette période sont des crimes graves qui ne peuvent pas rester impunis. Dans sa note, le député a donc rappelé que ces événements qui ont profondément marqué la société sénégalaise relève de faits d'une gravité exceptionnelle et que la justice doit donc prévaloir pour garantir une réconciliation nationale sincère et durable. Et pendant ce temps, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye tacle la gestion des finances publiques. Il a décrit hier une situation catastrophique et se dit d'ailleurs scandalisé par le rapport de la Cour des comptes. Sur ce, il accuse le précédent régime de pillage des ressources. Le président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail recommande au nouveau gouvernement de faire des réajustements structurels pour relancer l'économie. Abdoul Mbaye se félicite de la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes qui renseigne, selon lui, sur le carnage financier orchestré par le régime sortant. Je crois très sincèrement, je suis persuadé que ce rapport nous éclaire sur beaucoup de points, nous renseigne sur de nombreux points et parfois sur des points qu'on n'aurait même pas pu imaginer, très sincèrement. Mais l'ancien Premier ministre se dit outré par les nombreux scandales financiers qui ont conduit le Sénégal à cette crise économique. Moi, j'ai été dépassé par la découverte de certains faits. Absence de transparence, violation de la loi, il y a des détournements organisés, il y a même, j'ai retrouvé des procédures de blanchiment, c'est-à-dire on fait quelque chose d'anormal, hors la loi, et on régularise par des processus de titrisation et autres. La situation des finances publiques est actuellement catastrophique et le pays se dirige vers des lendemains difficiles si des solutions ne sont pas trouvées. Puisqu'on va bientôt parler de surendettement du Sénégal. Comme vous le savez, nous étions dans un risque modéré. Selon la classification du Fonds monétaire international, on va entrer sans aucun doute dans un risque élevé. Pour redresser l'économie, des réajustements s'imposent, à commencer par la réduction du train de vie de l'État. Redresser les finances publiques, cela passe par un ajustement structurel, où on accepte de réduire les dépenses, et notamment les salaires. La voie du redressement peut être ouverte, mais encore une fois, à une condition qu'il commence par donner l'exemple de la réduction du train de vie de l'État. Abdoul Mbaye plaide pour que les responsables de cette situation soient identifiés et traduits en justice. Il estime que la responsabilité de Macky Sall est engagée et que l'ancien président de la République peut être poursuivi pour haute trahison. Les questions d'économie et de finances. Toujours, l'ancien Premier ministre n'est pas en phase avec l'État du Sénégal concernant le rachat de la Société Générale Sénégal. Selon lui, les expériences passées ont montré que les banques dirigées par l'État ont fait faillite. Il estime toutefois que c'est une possibilité, mais qu'il faut la confier à des privés. Vous savez, j'ai eu dans ma carrière à redresser un certain nombre d'établissements bancaires. À chaque fois,
parce que la main de l'État avait été trop prégnante dans la gestion de ces établissements. Vous étiez peut-être plus jeune, mais il faut savoir qu'en 1990, toutes les banques contrôlées par l'État sont tombées. Pourquoi recommencer ? Dans la sphère politique, Abdoul Mbaye, lui, se démarque du nouveau front de l'opposition récemment constitué. L'ancien Premier ministre considère que l'heure n'est pas à la politique. Toutefois, il se met à l'écoute de ses camarades de l'opposition pour des débats d'intérêt national. Ce que nous disons, nous, que lorsque le gouvernement agit dans le sens des intérêts du peuple et que cela rencontre nos convictions, nous soutenons leur démarche, nous les soutiendrons. Lorsque le gouvernement agira dans un sens contraire aux intérêts du peuple, nous serons des opposants à leurs décisions, mais pas des opposants systématiques. Nous considérons également que, avant l'ouverture de périodes préélectorales, les seuls rassemblements qui valent sont des rassemblements parce que nous partageons les mêmes idéaux, les mêmes principes. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes à l'écoute des points de revendication de ce front. C'est une coalition qui s'est mise en place. Nous avons la nôtre. Lorsqu'ils appelleront sur des sujets avec des points de vue que nous partageons, nous serons ensemble. Mais vraiment, l'opposition systématique, c'est pas et à n'importe quel prix avec n'importe qui. Sur ce, promouvoir une démocratie plus inclusive, c'est l'objectif du projet Sahel Jam lancé par l'ONG 3D et Gradec en partenariat avec l'Union européenne. Ce programme cible en priorité les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Un atelier d'échange avec les femmes a marqué son coup d'envoi ce lundi. Favoriser un environnement politique inclusif et participatif qui reflète toute la diversité de la société sénégalaise, voilà les raisons de la mise sur pied du projet intitulé Sahel Jam à l'initiative de la société civile. Les femmes, les jeunes et les personnes handicapées étant les cibles, un atelier de consultation et d'échange réunit d'abord les femmes. Cet atelier aujourd'hui a été initié par le consortium COSC, ONG 3D et Gradec. On va revenir donc dans les discussions sur la question des inscriptions, sur la question de la participation politique des femmes, pour voir quels sont les obstacles aujourd'hui qui empêchent une participation vraiment équitable ou effective des femmes. L'attention portée sur les trois couches de la société n'est point fortuite. Les couches les plus dynamiques, c'est quoi? Ce sont les femmes et ce sont les jeunes et les personnes handicapées qui représentent environ 15% de la population. Et vous avez également au niveau de l'Assemblée un taux de jeunes et de femmes également, donc important. Au niveau du programme Sahel Jam, nous essayons vraiment de tenir compte autant que peut se faire vraiment de la question. La Direction générale des élections, qui se voit appuyée dans ses efforts de prévention des conflits électoraux, apprécie l'initiative à sa juste valeur. C'est un projet très ambitieux pour prévenir en fait les conflits électoraux. C'est un aspect important du processus électoral parce que vous savez, les élections, ça nourrit beaucoup d'appétit et donc on a des contestations, des confrontations, etc. Les femmes représentent quand même une force dans le cadre des élections. Les conclusions qui émaneront de ce cadre d'échange seront mises à la disposition des gouvernants, une façon pour la société civile d'apporter sa contribution aux réformes du système électoral évoquées par les nouvelles autorités. Toujours sur cette note, ils sont 3 millions de Sénégalais à posséder une carte biométrique de la CEDEAO, sans pourtant être inscrits sur les listes électorales. Une anomalie relevée par le directeur général des élections, Biram Sène, qui appelle les citoyens concernés à profiter de la révision des listes électorales ouvertes jusqu'au 31 juillet. De sensibiliser les populations, les citoyens sénégalais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 3 millions de Sénégalais qui détiennent la carte d'identité biométrique CEDEAO sans données électorales. Et ce n'est jamais l'occasion d'aller au niveau de ces commissions qui sont instituées au niveau des communes. Dans chaque commune du Sénégal, il y a au moins une commission qui est instituée
pour enregistrer les demandes qui se font au niveau de ces commissions-là. On a installé des commissions dans chaque région, dans chaque commune. Et il est possible d'augmenter ces commissions-là. Tout dépend de l'engouement. Mieux, il peut y avoir même ce qu'on appelle des commissions itinérantes, c'est-à-dire des commissions qui vont aller au niveau des foires, au niveau des marchés, etc., hebdomadaires, pour pouvoir enregistrer les citoyens. Et donc, cela, il va s'ajouter également le rôle que vont jouer les acteurs. Parce que la sensibilisation, ce n'est pas seulement la direction générale des élections. Je l'ai dit tout à l'heure, la société civile fait de la sensibilisation. La Sénat également fait de la sensibilisation. Donc les acteurs du processus, les partis politiques également font leur sensibilisation. Et je pense que toutes les dispositions sont prises. Et au niveau de la direction générale des élections, toutes les dispositions sont prises pour une bonne campagne de sensibilisation, mais également pour avoir un fichier électoral qui respecte les normes au niveau international. Le Front social à présent, le syndicat autonome des médecins du Sénégal entame une grève de 48 heures à compter d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, tout en assurant la prise en charge des urgences. Les médecins entendent ainsi protester contre la persistance de mauvaises conditions de travail et l'absence de réponse concrète du gouvernement à leurs revendications lors d'une conférence de presse tenue ce lundi au siège de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Diabel Dramé, secrétaire général chargé des affaires médicales du SAMES, a donc exprimer le ras-le-bol du syndicat. Du côté de l'éducation, le collectif des amicales de l'UCAD monte au créneau contre le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf. Lors d'une conférence de presse, ils ont dénoncé une ingérence dans les affaires internes de l'université et un mépris pour leurs revendications, dont un mémorandum déposé en septembre 2024 est resté, d'après eux, sans réponse. Ils contestent également la suppression des bourses d'accompagnement, estimant que la responsabilité des retards académiques incombe aux manquements institutionnels. Ce sont des étudiants très remontés contre le ministre de l'Enseignement supérieur qui font face à la presse une réponse suite à ce qu'ils qualifient de désinformation et de manipulation de la part du ministre lors de son passage à la 7TV. Dans une malencontreuse tentative de relativisation de l'importance de l'étudiant pour l'avenir de notre pays, le ministre s'est lancé dans une creuse comparaison entre les étudiants, les mécaniciens et les marchands ambulants, oubliant visiblement qu'il n'est pas le président de la République, mais le ministre de l'Enseignement supérieur, à qui il incombe de mettre les étudiants dans des conditions d'études les plus optimales. Selon eux, le ministre semble ignorer les urgences. Il tente cependant de lui faire comprendre l'importance de la bourse pour le bien-être de l'étudiant. Monsieur le ministre, la bourse n'est pas un privilège. La bourse n'est pas une faveur, encore moins un luxe, mais une condition irréfragable pour la réussite académique de l'étudiant. Son paiement, quelles que soient les contraintes auxquelles l'État fait face, est non négociable. Les lenteurs notées dans la livraison des chantiers, mais aussi la réfection de certains bâtiments saccagés depuis les manifestations du mois de juin 2023 restent une priorité à laquelle le ministre devrait s'atteler, affirme-t-il. La livraison du chapiteau de la faculté des sciences juridiques et politiques est une urgence. La réhabilitation des bâtiments endommagés lors des événements de juin 2023, notamment les 2 amphis du CESTI, est une urgence. La finalisation des équipements des laboratoires à la faculté des sciences, à la faculté des lettres, de l'UPA et de l'IST sont des urgences. Les étudiants se disent déterminés à défendre leurs droits dans le strict respect des règles de la République. Et puis 5 étudiants de l'UCAD pourraient être traduits en conseil de discipline selon une annonce du ministre de l'Enseignement supérieur. C'était sur la 7TV, une déclaration qui a provoqué la colère des représentants étudiants. Pour eux, ces décisions ne relèvent pas des compétences du ministre. Ce n'est nullement au ministre de traduire ou de faire traduire des étudiants en conseil de discipline. Cette procédure est exclusivement interne et son évocation par la tutelle révèle une ingérence dangereuse et inacceptable. Chers camarades, le collectif des amicales de l'UCAD rassure les étudiants concernés par cette éventuelle procédure disciplinaire que nous suivons ce dossier de très près et nous donnons garantie que nous sommes engagés dans une bonne dynamique de dialogue pour annihiler toute velléité de sanctions qui ne serait que source de tension. Et l'UCAD n'en a pas besoin.
En éducation, toujours, les programmes d'évaluation doivent davantage accorder de l'importance aux disciplines scientifiques comme la physique, chimie, le numérique et l'intelligence artificielle. Déclaration faite par le secrétaire général de la Confémen, le professeur Abdelrahman Baba Moussa. Il participait à l'ouverture de l'atelier de formation des équipes pays pour le démarrage de la grande collecte des évaluations, des données de l'évaluation internationale PASEC 2024. Dans les outils d'évaluation du PASEC également, nous espérons pouvoir intégrer d'autres compétences. On est en phase avec M. le ministre encore une fois. Les compétences numériques doivent être aussi évaluées. Les compétences de vie doivent être évaluées. Comment les enfants s'adaptent à leur environnement, à leur milieu, ça doit être évalué. Moi, j'irai plus loin. On n'évalue pas suffisamment les compétences motrices des enfants. Or, la capacité à se mouvoir, c'est aussi une compétence fondamentale qui a des incidences même sur les savoirs académiques. Donc nous voulons aujourd'hui un PASEC plus holistique, plus global, et nous espérons qu'en 2028, le modèle sera bien amélioré dans la mesure de ce que M. le ministre souhaite. Nous avons accueilli très favorablement toutes les propositions que M. le ministre a faites, notamment pour que notre programme puisse impacter le niveau local, le niveau où les élèves apprennent. La salle de classe, les ateliers d'apprentissage, pourquoi pas, et autres. Donc vraiment, nous sommes dans cette dynamique d'un PASEC adapté aux réalités et d'un PASEC africain, puisqu'aujourd'hui, au-delà de l'espace francophone, nous avons des pays anglophones qui participent au PASEC. Nous avons une diversité de facteurs explicatifs qui sont pris en compte et nous espérons un PASEC vraiment holistique pour les prochaines années. Et nous parlons à présent de la lutte contre l'immigration clandestine. Le comité de lutte installé dans le département de Dagana, il s'agit de conscientiser les jeunes face aux dangers avec l'implication des différentes couches de la société, dont les imams, les ASC, entre autres. Territorialiser la lutte contre ce phénomène, l'autorité a jugé utile de mettre en place des comités régionaux et départementaux. Et ces comités régionaux et départementaux qui sont coordonnés par les gouverneurs et les préfets seront chargés d'appliquer les directives du comité interministériel, mais aussi d'élaborer des plans d'action locaux pour pouvoir participer de manière efficace à la lutte contre l'immigration irrégulière. Et comme vous le savez, ça a démarré depuis plus de 20 ans. Il faut comprendre que c'est la conjonction des efforts qui permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est d'atténuer le phénomène. Mais cela passe par une bonne stratégie de communication, par de la sensibilisation à travers les médias, à travers des cadres de concertation et de dialogue, mais aussi par l'implication de tous les acteurs communautaires. Et enfin, l'autonomie financière des femmes préoccupe les autorités, en particulier Damba Dioum, le directeur général de l'ANAMO. Ce dernier est venu en aide aux femmes de la Médina dans le cadre du micro-jardinage, ce qui pourra aider ces femmes, d'après lui, à tirer profit de leurs produits. On a duré une formation en micro-jardinage en collaboration avec 3FPT et le GIE Taxawu Sunu Askan au niveau de la Médina pour faire des renforcements capacités pour les femmes de la Médina. Cette formation leur permettra d'avoir des notions en micro-jardinage, pouvoir cultiver des légumes qu'ils peuvent eux-mêmes utiliser au niveau de leur famille ou bien vendre entre elles. C'est l'objet de notre présence ici. Donc nous tenons à remercier 3FPT, à remercier la direction de l'ANAMO, remercier aussi le GIE, les membres du GIE Taxawu Sunu Askan au niveau de la Médina. Aussi, nous avons fait aussi en collaboration avec les femmes de la commune de Plateau, les femmes aussi de la commune de Grand Dakar. Cela leur permettra de cultiver au niveau de la terrasse, au niveau de leur jardin, des légumes et qui leur permettra aussi de les vendre ou bien de l'utiliser au sein de leur propre famille. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux parus ce mardi qui font état d'une situation chaotique au pays de la Teranga. L'observateur analysant cette situation juge que le clash entre l'État et les centrales syndicales est inévitable, d'autant que tous les secteurs d'activité sont touchés, des grèves sont décrétées, des préavis déposés, des brassards rouges fièrement arborés par les centrales syndicales, un système de santé à bout de souffle, des vies en péril, un enseignement supérieur dans l'inertie, le régime fait face à une fronde sociale en feu, selon l'observateur. Pour sa part, le Quotidien titre « Grève générale à partir d'aujourd'hui ».
lui et c'est le secteur de la santé qui sera paralysé. Le SAMES rejette déjà toute idée de baisse de salaire. C'est le Front social qui est en surchauffe selon Rémi Quotidien. Selon Sud Quotidien, le gouvernement a décidé de prendre des mesures fortes pour apporter des solutions à la situation sombre des finances publiques, parmi lesquelles il y a la réduction des salaires de certains fonctionnaires, la suppression des subventions et des exonérations, croit savoir Sud Quotidien. Le journal cite des économistes qui soutiennent que ces mesures vont avoir des impacts négatifs sur les Sénégalais, notamment le niveau de consommation des ménages. Selon les Échos, ces syndicalistes rejettent en bloc et comptent faire face. Il s'agit, selon le journal, de plans d'austérité du gouvernement avec la baisse annoncée des salaires qui est venue mettre de l'huile sur le feu. Mais source A concernant précisément ce projet de baisse de salaire indique que le bureau d'information gouvernementale affirme que la baisse des salaires concerne uniquement les ministères et les directeurs généraux, pas les autres fonctionnaires. De même que la suppression des subventions de l'électricité et de l'eau va concerner uniquement les plus riches, c'est-à-dire les industries et les services. Les assurances toutefois contrebalancées par les inquiétudes exprimées par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Et lequel quotidien ajoute que l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye propose la vente de l'avion présidentiel et siffle la fin de la pagaille dans la finance publique. Dans les comptes de Walf Quotidien, ce leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail qui va plus loin, Abdoul Mbaye appelle à des sanctions sévères contre les personnes et les banques épinglées par le rapport de la Cour des comptes. L'info sur le même sujet donne la parole à l'ancien directeur des moyens généraux de la présidence de la République, Cheikh Omar Diagne. La situation du Sénégal ne nécessite pas un plan d'austérité à ce dernier, qui ajoute qu'il nous faut de nouveaux instruments pour redynamiser l'économie, accroître la marge de manœuvre de l'État. Le quotidien, lui, apporte sa contribution au débat en interrogeant l'administrateur civil Mako de Sène, ancien directeur de l'administration générale et l'équipement, la primature. Il me semble nécessaire et urgent de redynamiser la commission d'évaluation des agences, suggère Mako de Sène, auteur d'un livre intitulé L'administration d'État au Sénégal face aux défis de la transformation, ces réformes incontournables. Libération lui annonce que le député Thierno Alassane Sall va déposer ce mardi une proposition de loi portant abrogation de la loi d'amnistie relative aux manifestations politiques enregistrées au Sénégal entre 2021 et 2024. L'AS revient sur cette information et laisse entendre que le député motive sa proposition de loi par le fait qu'aucun acte concret n'a été visiblement posé par l'actuel régime sur cette question. Même son de cloche dans Vox Populi qui titre TAS s'attaque à la loi d'amnistie ce mardi. En sport, Record revient sur la Ligue des Champions. Lamine et Crépin jouent le survie tout le journal. Bonne lecture. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.